7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour à vous tous. Alors vous vouliez nous parler de Mélenchon, de son grand remplacement et puis de la ruralité dans tout ça bien sûr. Eh oui, malheureusement, en propos liminaire, je voudrais d'abord dire quelque chose qui est passé presque comme de rien. Ce sont les propos de Mélenchon sur son discours sur la créolisation de notre France, mais c'est surtout cette phrase qui m'a interpellé et que je trouve absolument scandaleuse et qui n'a pas été reprise par des journalistes. Quand Mélenchon compare Éric Zemmour en lui disant qu'il a 2 trains de retard, sachant déjà, d'ores et déjà, les racines d'Éric Zemmour, et c'est pas son premier coup, puisqu'il avait dit que Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, allait camper à Tel Aviv. Donc moi, quand j'entends ça, ça me fait penser un peu à Durafour crématoire de Jean-Marie Le Pen, qui avait fait une levée de bouclier en son temps. Mais comme M. Mélenchon est dans le camp de la bien-pensance, bien entendu, tous les journalistes de gauche, et qui sont extrêmement nombreux, sauf à Radio Courtoisie, n'ont rien, absolument rien dit. Et moi, quand j'entends M. Mélenchon dire, non pas innocemment, mais vraiment en pointant du doigt, que Éric Zemmour a 2 trains de retard, sachant que Éric Zemmour, lorsqu'il a pris un train, on lui a demandé si c'était, le contrôleur SNCF lui a demandé si c'était pour aller à Auschwitz. Je trouve ça particulièrement scandaleux. Bon, maintenant, pour revenir sur les propos de Mélenchon et de son grand remplacement et de la ruralité, dans sa dernière sortie, le Che Guevara de la secte antisémite et anti-républicaine dessine un projet de la ruralité de demain qui, à ses yeux, n'a plus lieu d'exister dans sa forme actuelle, celle du monde paysan, des traditions et des modes de vie. Pour Mélenchon, après le recul des paysans, nos campagnes doivent être terre d'asile et de vie d'une immigration illégale, puisque vous savez fort bien que depuis le 31 décembre 2012, Manuel Valls, sous la demande de François Hollande, a supprimé du code pénal le délit de séjour irrégulier sur le territoire national. Donc ce que nous appelons avant, moi quand j'étais policier, on appelait ça un étranger en situation irrégulière, on le conduisait au service des étrangers dans chaque préfecture de police et il était placé en garde à vue et ensuite expulsé vers le pays d'origine. Maintenant, on appelle ça un migrant. Bon, là, ça commence là aussi à bien faire. Et donc, selon lui, la ruralité ne doit plus être ce rêve fou de Français de souche qui serait là comme rester sur une île. Donc, moi, je vais lui répondre à M. Mélenchon que d'abord, vivre en campagne, vivre en ruralité, c'est pas l'histoire de Robinson Crusoe. C'est l'histoire d'un choix de vie, de l'amour de la terre, de la transmission de nos traditions que nous protégeons afin de survivre, de faire survivre nos racines judéo-chrétiennes que j'estime remontant au baptême de Clovis en 496. Donc l'histoire de France, c'est quand même une grande page d'histoire et c'est pas l'histoire que veut raconter, le récit que veut raconter M. Mélenchon. Et par exemple, je prends un marqueur, dans nos campagnes, nous avons des foires. Les foires sont très souvent placées sous l'égide d'un saint, que ce soit par exemple dans le Puy-de-Dôme pour Issoire, la Sainte-Paul ou Ambert, où je suis juste à côté, la Saint-André, car les foires remontent à l'Antiquité biblique. Rappelons-le quand même au délinquant Mélenchon qui a été condamné définitivement pour outrage et violence sur agent de la force publique. Et de surcroît, nous incarnons encore cette volonté d'accueillir, mais selon nos moyens. Il faut bien vous le dire, nous n'avons pas de logement locatif, nous n'avons plus de services publics, les commerces disparaissent, mais nous refusons à être envahis par des personnes que l'on déplacera sans même leur demander leur avis. Et ce, dans le rêve inavoué de Jean-Luc Mélenchon de bigarrer une population ne partageant en rien nos modes de vie ni nos traditions. Nos campagnes ont connu des émigrations, notamment après les conflits armés, mais elles rencontrent aussi un exode rural afin de mieux vivre, de découvrir l'usine à la place des champs, de vivre dans un HLM où le rural y trouvait le confort et la modernité qui remplaçait la cabane au fond du jardin et le puits pour son eau. Nous avons aujourd'hui une très belle histoire remontant à Clovis et que les siècles ont traversé avec des joies et des malheurs. Mais le discours de Jean-Luc Mélenchon est dangereux car c'est un appel à faire disparaître mon pays, mon histoire, mes traditions et mon choix de vie. En quelque sorte, mes racines.
Merci Pascal Pointu pour cette belle chronique et merci de défendre vos racines qui sont aussi les miennes et celles de beaucoup, la majorité des auditeurs de Radio Courtoisie a priori. Et puis Oui, ce matin, il y a eu un sondage. 75% des gens qui vivent en ruralité s'opposent à l'arrivée de migrants. et ben voilà. Voilà, c'est clair, net et précis. Et on espère qu'ils seront entendus, mais ça c'est un autre sujet, Pascal Pointu, et on pourra en parler parce que la répartition de force, ça existe aussi. C'est ça. À la semaine prochaine, Pascal Pointu, même semaine, même jour, même heure.